premier ingrédient de notre formule magique est le plan d'une table à dessin. La briser en 1000 morceaux. On aura également besoin d'une pâte de lapin de la tribu Sioux, 50 crayons parfaitement broyés, 1 litre de colle blanche et de la peinture plastique, plus un spray graffiti. Pour finir, on décante le tout dans un laboratoire et on obtient la formule magique pour dessiner des BD. Une fois que c'est prêt, on le verse sur les feuilles blanches et on attend jusqu'à ce que... Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as bu ? Il fallait le verser sur des feuilles de papier. C'était pour des feuilles de papier. Dans ce cas, tu devras le dessiner toi-même. Avant de commencer à dessiner, il faut tout préparer. D'abord le papier. Tu auras besoin d'un bon papier avec un grammage adapté à la technique que tu vas utiliser. Si tu vas dessiner avec des feutres, une feuille normale te sera suffisante. Si tu vas mettre de l'encre au pinceau, le papier devra être plus épais, du type papier cartonné. Dans le cas des aquarelles, utilise un papier spécial pour aquarelle. Il est important de travailler avec les mesures appropriées. On cherche des ouvrages adaptés aux proportions DIN A. Toutes les tailles comprises entre DIN A4 et DIN A3 seront acceptées. N'oublie pas que pour trouver la bonne proportionnalité, il suffit de plier les deux coins opposés de la feuille, l'inférieur et le supérieur, avec une diagonale. Normalement, chaque planche se compose de 3 à 4 bandes maximum, et chaque bande a de 3 à 4 vignettes. Plus la vignette est étroite et allongée, plus la scène est rapide, et vice-versa. Si tu souhaites tirer davantage de parti de cette ressource, tu dois d'abord développer l'histoire, puis structurer les vignettes en fonction de l'action. N'oublie pas que dans la catégorie jeune, le maximum de planches s'élève à 2, et pour la catégorie adulte, à 4. Invente un nano-pouvoir pour ton super-héros ou ta super-héroïne. Le pouvoir du gecko, le nano-odorat et l'effet caméléon en sont seulement quelques options. N'hésite pas, le meilleur nano-pouvoir est celui que tu peux inventer toi-même. Découvre les propriétés surprenantes des nanomatériaux sur www.nanocomic.com et laisse place à ton imagination. Ne te complique pas, sois toi-même. N'essaie pas de dessiner comme d'autres le feraient. Ton style est unique et inimitable. Plus l'ouvrage sera à toi, mieux ce sera. Tu auras besoin d'une histoire pour commencer à dessiner. Regarde autour de toi et dessine ce que tu vois. Ta réalité la plus proche est ce que tu connais le mieux et ce que tu maîtrises mieux. Utilise ces informations pour construire un bon récit et le dessin viendra tout seul. Place tes idées dans 3 groupes et divise l'espace de la planche pour les raconter. Les idées peuvent être distribuées comme suit. Les premières bandes pour la présentation, les suivantes pour le nœud et les dernières pour le dénouement. Une fois que tu as l'histoire, utilise des onomatopées, des lignes cinétiques et autant de ressources du langage de la BD que tu veux. Ta propre écriture manuscrite a beaucoup plus de valeur que celle du meilleur ordinateur du monde. Ce n'est pas la même chose d'écrire une lettre à un ami, une chanson de protestation, une déclaration d'amour. Écris dans l'intention de transmettre quelque chose de particulier, en sachant bien ce que tu veux dire et pourquoi. Pense à l'ensemble. Le résultat devrait être équilibré entre les zones d'information et les espaces libres. Compensé avec les blancs et les noirs, soutenus dans une bonne couleur ou avec des bonnes ombres, avec une histoire bien fermée et facile à comprendre. Éloigne-toi un peu et regarde toute la planche comme si c'était une image complète. Note que cette première vue d'ensemble est la première source d'information que le lecteur va recevoir. Ensuite, si on parvient à attirer son attention, il se concentrera sur les vignettes. Et s'il en est enfin surpris, il pourrait ne jamais oublier ce qu'il a lu. Soyez critique, révolutionnaire, hors série. Ne vous contentez pas de la première chose qui vous passe par la tête. Allez plus loin. Pour inspirer le lecteur, le processus doit être le plus amusant du monde pour le dessinateur. Mais surtout, finissez le travail. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? Scanne ton ouvrage à haute résolution et envoie-le nous avant le 11 juin en joignant tes coordonnées sur le site internet www.nanocomic.com.